Soy Escobar. Y tenía que tener una contabilidad para que sepan dónde el dinero iba. Cuando había que poner gasolina, lo sacaba de mi carta de crédito y lo ponía en un papel. Tal, hasta que, hasta que se fueron. Y cuando se fueron ya no quedaba nada de dinero, ya gasté todo. Siempre tenía que pagar yo. Así que en 7, 6 meses, 49 millones para mucha gente es mucho, pero para ellos en la manera de vivir se gasta muy, muy rápido. Así cuando se fueron no me quedaba nada en mi cuenta, nada. Y para decirlo en français, donc voilà, j'ai travaillé pour eux. Quand la Tata, la femme de Pablo Escobar, m'a pris dans sa chambre, m'a demandé de venir dans sa chambre, elle m'a dit combien tu veux gagner. Et moi, j'étais jeune à l'époque. Je savais qu'un bon salaire, c'était 4 000 francs, mais j'avais aucune idée de quoi leur dire. Parce que eux, ils viennent d'un pays où tout est moins cher, où on gagne moins. Et donc, si je lui demande 5 000 francs par mois ou 7 000 francs par mois, ben, je savais pas si c'était possible. Alors, je voulais parler avec Nicolas, avec Lucho, avant qu'ils partent, combien je pouvais demander. Mais bon, une fois que la conversation est finie, je lui ai dit, on remet ça pour plus tard et vous me direz combien je peux gagner en me renseignant chez Lucho et Nicolas. Et voilà. Mais le problème, c'est que on renvoyait ça le mois prochain, le mois prochain, le mois prochain. Et quand ils sont partis, eh ben, ils sont plus jamais revenus à Noël. Donc voilà. Moi, j'avais un compte qu'ils ont utilisé parce que tout le monde ensuite a un compte bancaire. Ils m'ont envoyé 49 000 dollars. Je ne sais pas pourquoi 49, pas 50, mais je pense qu'à 50, il fallait déclarer. Je ne sais rien. 49 000 dollars pour toujours payer quand j'étais avec Juan Pablo, le fils de Pablo Escobar. C'était moi qui payais au restaurant, c'était moi qui payais dans la discothèque, c'était moi qui payais dans les bars, c'était moi qui payais au musée, c'était moi qui payais l'essence avec cet argent. Donc quand ils sont partis, je devais tenir une comptabilité. Quand ils sont partis, il restait plus rien. Il restait plus rien. C'est pour ça que Doña Linda, elle a dû revenir en Suisse pour pouvoir donner le congé à les 2 appartements, parce que moi, j'avais pas assez d'argent pour payer 2 appartements qui coûtaient, je pense, à peu près 5 000 francs par mois, parce que c'était meublé, parce que c'était dans les Hauts de Lausanne, avec une très belle vue. Mais voilà, moi, je dépensais les 40 000 et 49 000 dollars en payant toujours à la place de Pablo. Parce que la maman, elle voulait pas que Pablo sorte de l'argent. Ils avaient peur qu'il se fasse remarquer ou voilà. Donc c'était moi qui devais payer, mais j'ai jamais eu de salaire. Non, ils devaient revenir et on devait en parler, mais ils sont jamais revenus. Donc voilà, c'est comme ça. Mira, mi hermano, hablando de ese amor que Pablo le tenía a Manuela, que era pues lo más grande, siempre ha habido una historia que a lo mejor muchas personas no conocen, y es la historia donde cuentan que Pablo le mandó a colocar un cuerno a un caballo para convertirlo en un Mentira, unicornio. Ahí está la mentira, fotografía, mentira. ese fue el caballo que se le regaló el día de su fiesta, no tiene ningún cuerno y nosotros somos 100% amantes de los animales. Te dejo para que traduzcas lo que yo te acabo de decir en francés si eres tan amable, mi hermano. Oui, écoute, tout le monde croit que Manuela elle a reçu un cheval avec une corne. Je sais plus comment on dit le mot, mais tout le monde comprend un cheval avec une corne, une licorne, voilà. Et ça n'a jamais
ça. C'est une invention de gens qui veulent parler. Et là, vous avez une photo, y a pas de cornes. Il n'a jamais fait du mal à un animal. Et même, j'ai entendu qu'ils ont mis des rayes noires pour que ce soit des animaux tropicaux. Il n'a jamais fait ça. Il aimait beaucoup les animaux. C'est pour ça qu'il a, dans sa finca, à Nápoles, euh, il a mis des animaux de tous les endroits du monde, quoi. Il adorait ça. Il aurait jamais fait du mal à un cheval ou à un âne ou à une girafe. Jamais, jamais il aurait fait ça. Et en plus, je sais que pour je sais plus, le 5e ou 6e anniversaire, il a offert un cheval, un bébé et la maman, parce que le cheval avait encore besoin de la maman, comme cadeau d'anniversaire. Donc, il aimait beaucoup les animaux. Voilà. Nico. Y quería tanto, pero tanto, tanto Paulo Emilio Escobar Gaviria a su hija, que incluso mandó a hacer una finca llamada La Manuela, en honor a Manuela, en uno de los lagos más espectaculares que tiene Colombia, que se llama el lago El Peñol. Sí, lo conozco, lo conozco. Así tenía el lago al lado y tenía barcas, tenía barcos, no sé cómo se dice exactamente en español, pero podía disfrutar la gente que estaba invitada, iba allí y tenían todo el lago al lado, una casa gigantesca para los invitados, para la gente que tenía que hacer negocios. Y sí, eso lo sé. Sí, es así. Alors voilà, oui, il avait une grande maison au bord du lac qu'il avait fait construire euh, pour sa fille, parce que ça s'appelait Manuela, la finca, la maison. Et là, il recevait les gens, les invités, les cousins, les frères, et les copains et tout le monde. Et ils avaient accès au lac où ils pouvaient faire de la motoquette ou du bateau. Et ça, je sais qu'il avait construit ce magnifique bâtiment au Finca. Oui, Ico. Mi hermano, una inquietud que me llega en este momento a la cabeza. Usted dice que iban a bares, que iban a discotecas, y Juan Pablo con solo 14 años ya entraba a los bares y a las discotecas. Soy Escobar.